à Octogone, hein, donc il y a un petit peu de bruit, hein, désolé pour le son ambiant, mais vous voyez un peu le monde qu'il y a. Donc là on est le second jour, hein, on est déjà le dimanche. Donc là j'ai arrêté le live, hein, et je vais vous faire des petites séquences où on va aller voir les éditeurs, les choses comme ça. Et donc là j'arrive sur le stand Alchemy. Et on va voir, pour ceux qui ne connaissent pas Alchemy, Nico Leblond va pouvoir vous en parler. C'est son jeu, sa création. Donc voilà, salut Nicolas. Salut Mar. Donc je te rencontre sur le salon Octogone, ça s'est bien passé pour toi? Ouais, super, c'est super intéressant, on prend plein de contacts, plein de gens sont contents aussi de nous voir, parce que c'est vrai que nous on est plus dans la région parisienne, donc du coup, de venir à Lyon, voilà, il y a plein de gens qui sont contents de nous voir ici, et voilà, on rencontre plein de gens, plein d'opportunités, plein de projets aussi qui vont se faire, donc c'est vraiment super intéressant. On est vraiment très contents, puis la convention est vraiment absolument géniale, vraiment l'accueil est super, les bénévoles sont vraiment super accueillants, enfin vraiment on est très très heureux d'être ici, quoi. Vraiment on revient l'année prochaine, je dirais aux différentes personnes qui étaient un peu en contact. Franchement, je regrette même finalement de ne pas être venu avant, du coup. Ouais. Voilà. Et du coup, alors qu'est-ce que tu peux nous parler? Alchemy, c'est un jeu que tu as créé. Alors c'est un jeu qui existe depuis combien de temps? Alors Alchemy, en fait, non, c'est pas un jeu que j'ai créé, en fait, c'est un jeu qui existe depuis 11 ans maintenant, qui avait été créé à l'époque par Kraken Edition, voilà, avec, tout le monde connaît un petit peu l'histoire, mais je rappelle pour ceux qui connaissent pas, avec Jérémy Bonamante-Boule, Alan Carrasco et Jocelyn Moreau, qui sont toujours des grosses pointures, et en fait, leur activité s'est arrêtée. Nous, en fait, on est la 3e société qui a repris l'édition depuis 6 ans. Moi, en fait, je suis un joueur à la fan, comme je dis, je suis le plus gros fan du jeu, donc il m'a été donné l'opportunité, en fait, de reprendre le jeu il y a 6 ans. On a créé donc une société avec 7 potes, on a créé une société, voilà, on a repris la licence du jeu, on l'édite maintenant depuis 6 ans, donc quelque part on est entre guillemets le plus vieil éditeur du jeu, voilà. Et puis nous, en fait, avec la reprise du jeu, on a fait aussi créer le système Blitz, c'est-à-dire en fait on a réadapté le jeu en version beaucoup plus rapide, en 60 cm, vraiment le format escarmouche tel qu'on le connaît sur plein d'autres systèmes de jeu, et voilà. Et puis on continue le développement du jeu. On a déjà fait un Kickstarter il y a 4 ans pour faire 2 nouvelles factions, il y a 2 ans on fait un Kickstarter pour faire une boîte de base, là on a un Kickstarter qui en ce moment, donc je sais pas par rapport à la diffusion de la vidéo, qui va se finir le 12 octobre pour une nouvelle faction aussi. On a d'autres projets, donc voilà, on a plein de projets. Après, c'est juste une question de temps et de moyens en fait pour concrétiser tout ça. Mais moi, je suis à 400% derrière le truc parce que je suis le premier amoureux du système et le premier amoureux de l'univers, etc. Donc voilà, c'est vrai que les gens, quand ils commencent à me parler, je les accapare. Les gens, ils se disent merde, bon Nico, t'es gentil, mais là, il faut que j'y aille, quoi. C'est normal, t'es un passionné et tout. Ouais. Et alors, pour ceux qui se disent, qui ne voient peut-être pas le visuel des figurines, donc c'est à la base, c'est un jeu médiéval fantastique avec un petit peu teinté asiatique pour certaines factions, et là dernièrement j'ai vu qu'il y avait aussi des hommes bêtes comme les hommes lions, les choses comme ça. Voilà, en fait c'est ça, et effectivement, alors moi maintenant tu vois, c'est assez intéressant que tu parles de ça. Moi c'est vrai qu'en fait le terme maintenant que j'explique, c'est Alchemy, c'est de l'exotique fantasy. Ouais, je trouve que c'est vraiment le terme bien approprié, parce qu'en fait quelque part la signature graphique et l'identité graphique qui a été choisie dès le départ avec les Calimans, avec les hommes tigres, les hommes félidés, etc., avec le côté un peu Moyen-Orient, avec les nations Orlok, c'est-à-dire avec les hommes bêtes, les hommes loups, hommes crapauds, etc. Et avec ce côté un peu amérindien, c'est vrai qu'en fait je trouve que l'angle qui a été pris diffère un petit peu de la fantaisie qu'on connaît, telle qu'avec les elfes, pas tout ça finalement. Et nous, en fait, ce qu'on tente de faire aussi, c'est effectivement de continuer sur cet angle un petit peu différent. Et nous, on a fait les Nashi, les hommes serpents, qui est pas un truc très connu. Évidemment, on continue aussi les gammes initiales du jeu. Et voilà. Et ce qui fait aussi que ça, Alchemy, je pense en fait dans la tête des gens aussi, c'est vraiment le côté, un petit peu décalé sur le côté fantasy. Et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant en fait. Et je pense que c'est vraiment ça le jeu. On s'éloigne de l'Europe médiévale de base pour aller vers d'autres peuples qui sont peut-être moins traités en figurines en fait. Exactement. C'est tout à fait ça. Hier d'ailleurs, on faisait une conférence un peu sur les entrepreneurs, on parlait aussi un peu de ça effectivement, et c'est vrai que maintenant à l'heure actuelle on a, comme je dis en fait, entre les factions et les sous-factions, on a 12 armées différentes en fait, et effectivement tout est un petit peu typé et en tout cas différent de ce qu'on peut continuer, connaître dans d'autres jeux médiévaux fantastiques entre guillemets. Je passe un tout petit peu sur le plateau là, parce qu'on a un joli plateau. Ouais, vas-y, ouais. Donc là on est sur quelle faction?
Alors là en fait d'un côté à gauche en fait on a les Calimán et à droite en fait on a la triade de Jade. Et donc voilà effectivement, donc là comme tu le montres sur la table en fait c'est vraiment le format Escarmouche, c'est-à-dire le format Alchemy Blitz donc en 60-60, donc 24 pouces. Et en fait une partie va durer 45 minutes, 1 heure de temps et c'est du jeu alterné, c'est-à-dire que le joueur joue une figurine, après c'est à l'autre joueur qui joue une figurine, voilà. Et le système est très sympa, il y a Alchemy, c'est surtout en fait avant tout basé sur les scénarios. Le but du jeu c'est pas de tuer les adversaires, c'est vraiment en fait de remplir le scénario. D'ailleurs si vous tuez toutes les figurines adverses, c'est obligatoirement un match nul. Donc il faut trouver un petit peu l'équilibre entre détruire les figurines adverses pour qu'elle ait moins de points d'action pour remplir le scénario. Voilà, et c'est un petit peu l'équilibre à trouver entre ces deux trucs là, quoi. Et après le système vraiment, je dirais un petit peu caractéristique d'Alchemy sur le système du jeu, c'est effectivement les 3D qu'on peut voir, les 3D de couleur. Les dés blancs vont de 1 à 6, les dés jaunes de 1 à 5 et les dés rouges de 1 à 4. Donc plus votre figurine elle est blessée, plus elle va avoir de mal à blesser les figurines adverses. Si je peux montrer une petite carte de profil aussi, voilà, comme ça. Donc voilà, si on montre une carte de profil, on voit en fait en haut les points de vie de la figurine et donc qui sont liés en fait avec les dés sur lesquels on va jouer. Et en fait sur chaque symbole de dés en fait qu'on voit les dés blancs, des jaunes et les dés rouges, en fait il y a soit des masses, des haches et des épées et qui vont donner directement les dégâts que va faire la figurine qui sont en dessous de la carte juste ici. En fait. D'accord. Voilà. En gros ce que tu veux dire c'est qu'il y a un corpus de règles de base et après tout est redit sur les cartes, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros bouquin de règles énorme. Effectivement les compétences sont à chaque fois sur les cartes. Évidemment après il y a un système de points où on constitue sa bande avec 180 points. Voilà, et puis après effectivement la richesse du jeu c'est les scénarios, il y en a au moins une trentaine différents ce sont des mécaniques complètement différentes, etc. Puis évidemment après nous actuellement on a 200 figurines différentes dans la gamme, donc ce qui fait qu'un joueur qui commence avec une faction va pouvoir enrichir sa collection de sa faction en prenant d'autres figurines et en pouvant complètement changer de gameplay en fait par rapport à sa boîte de base de départ, quoi. Alors, je sais pas si je peux passer sur le truc parce que est-ce que mon appareil va faire la mise au point? Je ne sais pas trop, mais on a des belles... Ah si, ça va. On a des belles figurines là, donc c'est... Ouais. Alors voilà, effectivement, là en fait on a le casque qui est en cours avec le culte du Rados, donc ici juste sur la droite en fait. Et puis sur la gauche et un petit peu derrière en fait c'est l'Empire de la Triade de Jade, donc les fameux chinois, et avec la sous-faction qu'on voit sur la gauche qui est la garde Cobra, qui sont un peu le côté ninja en fait. D'accord, voilà. Ok. En dessous, donc c'est vraiment là quelque part la figurine, les figures emblématiques du jeu, c'est les Calimán que tout le monde, c'est assez unique en fait, il n'y a pas beaucoup de gammes en fait qui exploitent en fait les hommes félidés, etc. Donc à gauche, à droite pardon, ce sont les Calimán, donc la République Calimán, et à gauche en fait c'est le pendant mauvais, ce sont les évadés. Donc voilà un petit peu avec... Tu me dis si je me trompe, mais il me semble celle le jean qu'on voit au fond là, qui est perché sur ses volutes d'eau et tout, c'est une des premières figurines que vous aviez produites en 3D pour la gamme, non? C'est pas un truc comme ça? Non, en fait celle-ci en fait elle a été produite du temps de Studio 38 par Alexandre Vallet. Ouais, en fait, mais c'était pas une sculpture 3D? Non, c'est pas une sculpture 3D. Alors par contre effectivement la première sculpture 3D, vas-y si tu veux, c'est la garde la grande là, voilà, c'est la grande là qui est sur ses drapés tout en haut là. Effectivement ça c'est en 3D. Ah oui, c'est pour ça. Comme elle était perchée, je confondais avec... d'accord. Et effectivement, parce que je l'avais vu en grande et en petite en fait. D'accord. Et maintenant on fait effectivement de plus en plus de figurines en 3D. C'est vrai que je pense qu'on va complètement basculer en fait sur ce côté-là parce que y a un côté pratique, il y a un côté lorsqu'on fait le tirage 3D, si ça convient pas, on peut faire retoucher. Enfin, pour moi c'est un petit peu plus simple qu'en traditionnel, mais après ça n'exclus pas, voilà. Mais si oui, à l'impression, voilà, il y a un côté avantageux par rapport Pinou, enfin voilà quoi. Et puis après en bas, voilà, c'est les Orloks. Donc là c'est comme je disais tout à l'heure les Amérindiens. Donc là voilà, on a les hommes crapauds, on a les hommes corbeaux, les hommes nous et les hommes Orok en fait. Donc voilà, c'est tout ce qui constitue en fait la nation Orlok telle que je l'évoquais tout à l'heure. Et ça c'est une des premières factions, les hommes crapauds. Et il y avait ça et puis les chevaliers avec... et bien on peut aller voir de l'autre côté. Carrément. Donc là vous voyez le stand avec la plupart toute la gamme qui est ici, donc qui est quand même vraiment étendue. Là il y a tout. Oui, alors effectivement, donc, après il y a les boîtes de base en bas. C'est ça, voilà, effectivement il y a la boîte de base qui est pour 2 joueurs, là, qui constitue vraiment tout pour 2 joueurs, c'est autosuffisant. Sur la boutique en ligne, elle est à 79, sur le prix salon, enfin sur le salon on fait un petit prix un peu moins cher. Mais là dedans en fait il y a les figurines, il y a tout le matériel de jeu, il y a même un tapis en papier, il y a des décors en carton qu'on peut monter, il y a le livre de scénario, il y a le livre de règles évidemment, et là c'est vraiment autosuffisant entre guillemets pour 2 joueurs. Cette boîte de base connaît un bon succès. Et après on a effectivement les boîtes à
tel qu'on le connaît, les starters en fait pour un joueur, voilà, avec de la figurine résine, et la boîte de matériel de jeu à côté, et puis évidemment après comme tu la montres sur l'écran, toutes les figurines individuelles, voilà, c'est ça. Et puis là vous avez un petit visuel au niveau des livres, livres de base. Effectivement les livres, alors, de règles. Voilà le fameux Genesis qui avait été sorti à l'époque en fait par l'équipe Kraken Edition. Ouais. Nous le livre de scénario en fait qu'on a dans la boîte de base, et puis nous, comme je te disais tout à l'heure, on continue d'agrandir l'univers, donc du coup, on a fait aussi des livres de factions avec les 2 factions qu'on avait sorties lors du Kickstarter 2015 pour les Nashti et pour l'Utampi en fait. Ouais. Nouvelle faction, nouvelle extension, nouveau scénario. Voilà, exactement, tout à fait. Ouais. Avec des tapis tissus en dessous en plus. Ouais, bah voilà, en fait, on a fait 2 gammes de tapis, donc en 90-90 et un autre en 60. Qui représentent un peu, qui sont dans les univers, on va dire, dans lesquels sont joués les figurines, les nations, etc. quoi. Et puis, on a aussi le format origine qui est du 90-90. Donc là, en fait, on va jouer à 280 points de figurines. Donc du coup, en fait, c'est vrai qu'un joueur peut jouer en format Blitz 60-60 ou en format origine, enfin 90-90 avec un peu plus de points d'armée. Voilà, c'est le même cœur de règle, simplement ça fait une expérience de jeu différente. Ok. Alors on va voir, là il y a une partie en cours, donc on va pas déranger les gens. Mais par contre on va aller voir, on peut regarder la table quand même. Voilà, donc là effectivement c'est justement une démo qui est organisée. À chaque fois on montre le jeu bien sûr aux gens, etc. Donc on explique, et puis voilà, on explique le cœur de jeu, l'explication des cartes de combat, les dés, etc. Et puis bon, dans la majeure partie du temps, le jeu est très simple d'accès. C'est ça aussi qui est vraiment, les règles sont très simples et très riches en même temps, parce que grâce au scénario aussi, et puis grâce aux compétences des figurines, etc. Et hop, et donc passage sur la deuxième table, dans une ambiance plus médiévale un petit peu là. Voilà, donc là effectivement c'est la table qui représente vraiment le royaume d'Avalon, voilà, une des factions donc qui est vraiment liée au thème. Le royaume d'Avalon donc qui est vraiment sur un système un peu moyenâgeux au niveau du fluff et de la représentation graphique. Donc du coup c'était une table aussi qu'on a récupérée lorsqu'on avait repris la licence. Voilà, vraiment une magnifique table, je crois qu'elle avait été faite par la Team Toulouse du coup en fait aussi. Ouais, d'accord. Et donc là on arrive sur le reste des factions sur la deuxième vitrine. Voilà. Donc là effectivement en haut, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc les fameux Nashti qu'on avait fait le Kickstarter en 2015, donc c'est effectivement les hommes serpents, aussi avec des automates, les petits scorpions qu'on voit derrière, ou bien ce qu'on appelle les Ouroboros, c'est des espèces d'automatons, enfin voilà, il y a tout un truc, je vais pas lancer dans l'explication, sinon j'en ai pour une heure. Alors, il y a une partie qui a été sculptée par Didier Frankheim. C'est ça, tout a été sculpté, quasiment tout. Non, par contre tout à l'heure tu parlais de 3D, la figurine qui est au bout là-bas, celui qui pointe du doigt avec son marteau, ça c'est une figurine en 3D qui est avec quelqu'un avec qui on travaille pas mal, mais sinon la majeure partie avec Didier Frankheim. Donc là effectivement c'est le royaume d'Avalon, donc le peuple moyenâgeux. Donc là ça mélange en fait faction et sous-faction dont je te parlais tout à l'heure, parce qu'à gauche en fait on a le temple, les figurines à gauche, et puis celles qui sont derrière avec le gros mastodonte derrière là, le colosse, en fait c'est les sanctifiés. Voilà, donc là c'est sur un truc un petit peu plus traditionnel, donc un petit peu moins exotique on va dire, mais malgré tout c'est pareil en fait, il y a le côté avec les symbiotes, etc., le côté un peu végétal. Là il faut voir une faction médiévale qui a été en sorte contaminée par une espèce végétale ou un truc comme ça. Exactement, c'est exactement ça, exactement. Et puis en bas, donc là c'est la faction Utopie, donc aussi celle qui avait été débloquée avec le Kickstarter 2015. Donc là on est sur plus un truc un petit peu indigène, un côté un peu mort-vivant, donc c'est pareil, ça suit aussi complètement l'univers en fait qu'on a développé à travers ça, quoi. D'accord, écoute, je pense que c'était assez complet. En tout cas, pour ceux qui veulent retenir, voilà le logo. Donc on est sur Alchemy. Alors pour compléter, alors effectivement on a Alchemy, on a un site internet, on a une boutique en ligne. Je sais pas si je peux me retourner là. Non, vas-y. D'accord. On a un site internet, une boutique en ligne, on a une page Facebook, et aussi on a une page YouTube sur laquelle en fait on montre des parties, des rapports de bataille. Donc du coup c'est vrai que des gens qui regardent un petit peu ça peuvent voir aussi comment tourne un peu la mécanique pour s'intéresser. Je fais quasiment une vidéo par semaine aussi que je diffuse sur YouTube, sur la chaîne. Donc on montre vraiment pas mal de choses au niveau des règles, au niveau des listes blitz, au niveau des compétences, des revues de troupes, voilà, et puis des rapports de bataille. D'accord, et merci beaucoup à toi, et puis à ce moment-là je te souhaite une bonne fin de salon, et puis merci à toi. Voilà, là c'est un petit truc très marrant, c'est en 4 double 6, voilà, vous l'avez entendu, en 4 double 6 on met 2 points comme ça, on crie très fort Alchemy, je vais pas le guider parce que sinon je vais vous casser les oreilles. Alchemy, comme ça, voilà. Le mot de la fin. Parfait, merci. Ici on arrive sur le stand, sur tous les stands créateurs et romanciers illustrateurs. Voilà. Salut. Simon Rieu.
Donc toi, donc c'est des romans de fantasy. Romans de fantasy, d'accord. Voilà, donc 4 romans différents à chaque fois avec une vraie fin qui répond à toutes les questions qu'on peut se poser en un tome. Ouais. Voilà, et du coup des univers assez différents, mais qui mêlent influence occidentale, japonaise, quelque chose d'assez original, et qui se veut une sorte de cocktail entre action, émotion, réflexion, avec beaucoup de vie, beaucoup de choses qui se passent, mais également des personnages profonds et une réflexion sur la vie, une recherche de sens pour que ça ne soit pas un livre qu'on oublie aussitôt après l'avoir fermé. Et ça fait longtemps que tu fais Octogone ? Oui, depuis la 2e édition, donc là je sais plus, c'est la 9e, 10e, c'est la 10e, voilà, donc ça commence à faire, mais ça se passe toujours bien, donc c'est toujours très sympa, donc je suis content d'être là en tout cas. Ouais, j'ai continué mon petit tour. Merci. C'était un direct YouTube, voilà. Pas Facebook d'ailleurs, mais. Bonjour. Donc là on a des illustrateurs en plein travail. Ouais, voilà. Ah, c'est super. Ok, bah super. Du coup, c'est fait l'affiche. Ah oui, ça a aussi fait l'affiche, donc voilà. Donc là, on a le visuel de l'affiche pour l'Octogone 10e édition. Donc, et il y a aussi une figurine de faite. Donc là, vous avez le visuel, et puis tout à l'heure, j'irai vous montrer la figurine qui a été faite en exclusivité pour cette édition. Bravo. Alors, autre jeu français que tout le monde doit connaître maintenant, donc on est sur Carnage de la team TGCM. Affiche. Alors, je vais pas vous faire d'interview parce qu'en fait, du coup, je viens de faire celle d'Alchemy et vous pourrez retrouver une interview toute complète de Manu, donc le patron de Briscard et de la team TGCM, sur la chaîne Ligui TV. Donc je vais pas doubler. Avec pas mal de grosses figurines, on est plus sur du 50-75 mm sur certaines références, et avec des grosses figurines anthropomorphologiques, c'est-à-dire avec des faces d'animal. On a des très belles tables de la team TGCM, j'ai dû déjà en parler parce qu'on en voit souvent sur les conventions. Donc ils ont des sacrées figurines. Et ils sont juste à côté donc de l'espace peinture, ça c'est mis à disposition des gens, avec de la démo de peinture ou de sculpture que vous voyez ici. Et à côté il y a tout le stand avec le display fait exprès pour les gens qui veulent apprendre à peindre et qui sont donc initiés à la peinture, avec tout ce petit rack de LED là. Et là, vous avez des tables de peinture mises à disposition avec beaucoup de professionnels qui peignent en live, donc c'est l'occasion aussi de choper des bons conseils pour améliorer son niveau. Et après, là, j'arrive derrière le concours. Donc là, vous voyez Fabrice Tran, qui doit être un des juges principaux. Je crois qu'ils sont au moins, je dirais, 4 ou 5 quand même pour juger. Et donc c'est organisé par À la Bonne Pindouille, Julien de À la Bonne Pindouille. Parce que je vais pas déranger les gens devant les vitrines, mais en gros vous avez tout le concours de peinture avec au premier étage les masters, en dessous les confirmés et en bas les novices. Et donc là les juges sont en train de regarder chaque pièce pour vraiment détailler le travail de chaque peintre et pouvoir faire leur petit classement. Et alors point important au niveau de l'Octopaint, c'est un des seuls concours en France d'ailleurs où les juges font un retour aux participants, un retour écrit avec leur critique donc constructive. Et c'est important parce que du coup souvent vous présentez votre figurine dans un concours, mais vous n'avez pas forcément le temps ou alors la volonté d'aller voir les juges pour gagner et savoir ce qu'ils ont gagné en niveau et savoir ce qu'ils en ont pensé de votre pièce. Et là ils vous font un retour, c'est prévu vraiment dans l'organisation du truc. Et donc ça c'est super cool. Une petite pub pour Julien de À la Bonne Pindouille. Et je vais terminer par un petit passage avec l'ambiance. Et là on va essayer de choper des
Sorga, et donc ça tombe bien parce que il va y avoir Cédric et Taz qui sont là. Salut Cédric. Je vais tendre le micro comme ça. Il n'y a pas de souci. Tu puisses parler. Alors du coup, donc toi t'es l'organisateur du pôle figurine. En effet, oui. Donc sur la convention Octogone, on est organisé en différents pôles. Et notamment, il y a un pôle figurine. On est 92 bénévoles en tout. Je ne suis pas tout seul, loin de là. Et donc l'idée, c'est de faire de la démonstration de jeu, de faire du tournoi pour ceux qui veulent. Mais c'est aussi une énorme partie peinture, donc qu'on appelle Octopainting, qui est une sorte de pôle dans le pôle, où là, on a 2 organisateurs dédiés. Donc on a Julien Raymond et puis Philippe Marxer qui font un boulot de ouf avec aussi toute leur équipe de bénévoles, avec des initiations peinture, même pour les petits minots. Et puis jusqu'à un concours de peinture qui commence à avoir du niveau, qui est très sympa. Ouais, on vient d'y passer, donc c'est cool que tu en reparles. Comme ça, j'ai le nom des 2 organisateurs. Donc c'est Julien de À la Bonne Pindouille et puis... Et Philippe Marxer. D'accord. Très bien, comme ça ils auront les 2. Et puis donc ouais, 92 bénévoles, c'est énorme. En fait, c'est ce que je disais au début du premier live que j'ai fait. Fagira, c'est un regroupement d'associations. Et combien il y a d'associations en tout? Alors, je pourrais pas te donner le nom ni le nombre exact de toutes les associations, mais il y en a une 50aine qui sont principalement, soyons honnêtes, pas sur la région Rhône-Alpes, mais plutôt sur la région lyonnaise, même si ça commence vraiment à grossir. Et puis là, rien que sur le pôle figurine, il y a beaucoup d'associations locales qui sont venues prêter main forte. Il faut dire aussi qu'on a un format un peu particulier. On est ouvert du vendredi 14h au dimanche 19h en non-stop. Et en fait, on continue à animer tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on est 92, c'est qu'on se relaye aussi. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être un petit peu marcher dans le pôle figurine justement pour continuer l'interview, puis comme ça on verra. Alors là, on a Iggy TV qui s'amuse à... Il est en pause là. J'enlève le chapeau alors. J'espère un jour pouvoir revenir. Donc voilà, donc là il y a du, je vois du Confrontation Arena, c'est ça? Alors oui, il y a Confrontation Arena, donc là c'est un professionnel, donc c'est les éditions Sans Détour. Ouais. Et puis derrière, on a aussi une petite table qui est sur trépied que vous voyez là, donc, où ils nous présentent la bêta de Confrontation Résurrection, donc ils nous font tester en avant-première. Bon, Sans Détour, c'est les locaux de l'étape, ils sont basés à Villeurbanne aujourd'hui. Donc, ouais, d'accord, ils sont juste à côté quoi. Voilà. Et donc après, là, on rentre vraiment sur la partie qui nous concerne, pôle figurine, c'est-à-dire tout ce qui est associatif. Donc là, on a l'association Jour Jeu qui nous fait de la démonstration, notamment sur Flames of War. Voilà, c'est un jeu historique. Donc nous, en fait, l'idée, c'est qu'on veut faire connaître la figurine avec un grand F. On ne veut pas se contenter à parler que de fantasy ou que de futurs sombres gothiques fort lointains. On essaye aussi de parler jeu de figurines. À l'origine, ça s'est développé par la figurine historique. On le sait avec l'histoire de H.G. Wells, notamment à Oxford, en Grande-Bretagne, au 19e siècle. Donc la figurine moderne, ça remonte déjà à loin. Et donc on a différentes associations qui nous présentent du napoléonien, de la bataille navale, voilà. Ouais, c'est ce qu'on voit ici avec donc à branle-bas de combat. Là-bas, je vois du napoléonien. Voilà. Et puis bien sûr au milieu on a quand même une petite table de Kings of War parce que le Medfan aussi c'est sympa. Ouais. Et qu'on veut justement, l'idée c'est de mélanger un peu tout et de montrer qu'il existe vraiment plein de choses en matière de figurines. Et donc là je vois sur le code couleur, alors en gros quand vous voyez, c'est là que vous voyez que c'est une bonne organisation, tout ce qui est nappe jaune c'est tout ce qui est table à disposition des gens pour les tournois et pour le jeu de figurines. Alors les nappes jaunes en fait ça représente tout le pôle figurine. Voilà c'est ça, d'accord. Donc que ça soit peinture ou jeu. Donc on a des tables qui sont bloquées pour des associations qui nous organisent des démonstrations, donc qui font de l'animation, qui initient les gens au jeu. On a aussi des tables qui servent pour des tournois. À chaque fois on met des... En fait, on est très basique, on met le nom du jeu et puis le nom de l'association en bout de table. Comme ça, chacun s'y repère un petit peu. Et même si, à un moment donné, il y a le bénévole qui allait manger, parce qu'on n'est pas non plus des esclavagistes, les gens savent qu'ils peuvent repasser plus tard pour voir tel ou tel jeu. Donc là-bas, vous avez du Necromunda et c'est vrai que devant chaque table, on voit quelle activité est l'après-midi pour le samedi, l'après-midi pour le dimanche, le matin, etc. Ouais. Donc là, on est dimanche, ça s'est un petit peu calmé. Là, on a un beau tournoi de Carnage, donc le dernier jeu de chez TGCM. Juste derrière, on a un tournoi de Malifaux.
Donc hier au même endroit en fait il y avait un énorme tournoi de 40K organisé par Lyon War Club en doublette. On avait aussi un tournoi de Blood Bowl. Hier on avait un tournoi de Briscards. Enfin voilà, on essaie de varier un peu la programmation. Ça vous avez pu le voir dans le premier live, hein, parce que j'ai fait un live donc le samedi, je vous invite à le voir, c'est la première partie du reportage d'Octogone et là on est sur la seconde partie, donc on est le dimanche et donc les activités changent. Et donc ensuite on a encore une autre travée, un couloir, justement on essaye de mettre ça en place et qu'on met toutes les démonstrations de jeu le long des grosses circulations. Donc ça permet aux gens de pouvoir s'arrêter et même les gens qui ne connaissent pas du tout la figurine de jeter un œil et puis de pourquoi pas essayer. Donc à chaque fois avec des membres d'une association qui n'hésitent pas à présenter le jeu qu'ils adorent et à faire comme ça une animation assez sympa pour tout le monde, pour tout le public. Ouais, on voit en tout cas que le public est au rendez-vous, hein, parce que c'est impressionnant le monde qu'il y a. Je vais montrer ça dans plusieurs plans. Alors c'est vrai que samedi on a plus de monde, là le dimanche c'est un petit peu plus calme, mais on est content, il y a encore quand même pas mal de visiteurs et c'est vrai que du coup on se casse la tête, ça nous prend à peu près un an pour organiser cet événement, chaque pôle, chaque partie, et c'est vrai que là cette année on est tous contents parce que le public est au rendez-vous et les gens apprécient, ça fait plaisir, c'est notre récompense à nous. Je vais finir sur toi. Bon, en tout cas, merci pour toute cette orga parce que j'imagine que c'est énormément de boulot comme tu l'as dit. Et puis au niveau de moi c'est mon premier Octogone et c'était génial. Eh ben écoute, je suis content que tu aies trouvé ça génial. On a eu beaucoup de bons retours. On a eu aussi quelques petites critiques constructives dont on tiendra compte pour les prochaines éditions. Ça, c'est sympa aussi. Les gens n'hésitent pas à nous dire honnêtement ce qu'ils en pensent. Mais les retours dans l'ensemble sont très positifs et rien que pour ça, on est super heureux. Et c'est dimanche, j'ai plus de voix, je suis complètement mort, mais j'ai quand même la banane parce que j'ai passé un super week-end. Parce qu'il faut savoir qu'ils font quand même en fait, ils se relayent parce qu'il faut bien qu'il y en a qui partent dormir. Mais la plupart, ils restent quand même hyper longtemps. Nous, hier soir, on est resté jusqu'à 2 ou 3 heures du mat avec le pôle GDR et tout. Donc c'est vraiment un week-end complet non-stop. Ah ben pour vous dire, moi j'ai posé un jour de congé avant, un jour de congé après, hein, parce que sinon ça va être la mort. Bon, en tout cas bravo à vous et puis merci à toi pour cette petite interview. Eh ben écoute, je suis très heureux de vous avoir accueilli. Voilà pour la conclusion avec l'organisateur et moi j'en profite pour faire mon petit débriefing. Donc là on est toujours dans le pôle figurine, hein. Moi j'ai passé la principale partie de mon week-end dans le pôle figurine parce que c'est quand même ce qui m'intéresse. Et donc tout au fond vous aurez, vous l'avez vu hier, le pôle jeu de rôle et puis après il y a l'étage du bas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pas continuer la vidéo plus, je vous fais juste mes petites impressions. On n'est pas encore sur la fin du festival, hein. On est en début d'après-midi du dimanche, mais en tout cas moi j'ai trouvé que le festival était hyper bien organisé et le monde qu'il y a est assez impressionnant. Malgré le fait qu'ils disent que le dimanche il y a un peu moins de monde, franchement moi j'ai pas l'impression que ça désemplit. Et donc là je traverse le stand Légio Distribution et je vous montre un petit peu tout ce qui reste là-bas. Donc voilà, en tout cas une convention sur laquelle et que vous êtes disponible l'année prochaine en 2020, franchement n'hésitez pas parce que c'est un super week-end. Et j'en profiterai pour finir ici et vous dire n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Alors je sais que je continuerai pas forcément les live reportages, mais si je suis sur un événement j'essaie quand même de le couvrir, même si ça ne fait pas partie de ma chaîne. On est plus sur un concept de tuto et de peinture, enfin tuto peinture, tuto sculpture. Mais en tout cas j'essaie de vous faire partager ce que je fais de mes week-ends aussi. Et merci à vous de partager ma chaîne et de continuer à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir. À bientôt à tous.